nous allons commencer directement notre quatrième cours sur le personnage formidable qui est Yosef. Joseph, un personnage absolument fantastique qui parcourt toute l'histoire, je dirais, biblique, d'une façon visible et d'une façon tout à fait invisible, et qui aujourd'hui est toujours présent dans la terre d'Israël. Évidemment, il y en a d'autres que lui, mais il est présent sur la terre d'Israël, et vous savez que les os de Joseph avaient été transportés par Moshe, et il avait fait la promesse, on avait promis à Yosef de lui transporter ses os dans la terre des pères, et évidemment, la promesse a été tenue, et c'est très important qu'elle ait été tenue. Donc, je vous rappelle de nouveau que j'avais fait 2 cours sur la généalogie de Yeshua avec le personnage de Joseph, qui est un personnage très important. Donc, ces os sont toujours actuellement en Israël, je crois que, donc, si je ne me trompe, à mon souvenir, sur le territoire qui était le territoire de Manassé, et donc c'est là où le Seigneur Yeshua s'est révélé comme Messie pour la première fois, là où se trouvent les os de Joseph. C'est quelque chose d'absolument fantastique. Fantastique. Donc nous avions dit la semaine passée que j'avais fait un cours qui s'appelait les 4 vêtements de l'exil. Les 4 vêtements de l'exil sont évidemment très importants. Je vais les redire en quelques mots pour y introduire la suite. Donc, comment se font ces cours sur Yosef? Vous avez remarqué que je n'ai pas suivi les versets dans l'ordre, comme je le fais pour d'autres cours avec les études aux Romains ou les lettres de Paul, etc. J'ai pris par bloc d'idées. Donc la première chose que nous avions fait, et dont je vais refaire le cours, je n'ai plus le temps encore, mais je vais le refaire puisqu'il avait été, il y a eu un problème d'enregistrement, sur les 4 mers qui vont permettre qu'Israël existe, et donc ces 4 mers sont très importantes. Puis j'avais parlé la semaine passée sur les 4 vêtements de l'exil que je vais vous redonner aujourd'hui, enfin en quelques mots, je ne vais pas refaire le cours évidemment, pour vous dire qu'il y a 4 vêtements d'exil différents, qui portent tous des noms différents. Évidemment, vous remarquez bien que lorsqu'on le lit en français, c'est toutes des notions qui nous échappent, je dirais complètement, parce que c'est impossible de le lire en français avec les mots et les racines hébraïques qui se cachent. Donc il y a 4 mots qui vont définir 4 périodes de la vie de Yosef, et vous savez que même dans notre vie à nous, la vôtre et la mienne, eh bien il y a aussi des moments où nous passons d'un vêtement à un autre vêtement, symboliquement évidemment, c'est symbolique pour nous, évidemment. On ne va pas s'habiller en pantalon aujourd'hui, en robe demain, et je ne sais pas quoi après-demain, c'est impossible. Mais symboliquement, nous passons de vêtements, nous avons quelque chose d'autre se présente aux gens qui nous voient. Et même s'ils ne le voient pas toujours, nous savons que nous passons autre chose. De 4 vêtements de Joseph, le premier s'appelait Ktonet Passim, c'était ce qu'on appelle un vêtement de couleur, un vêtement bariolé, d'autres disent rayé, d'autres traduisent un vêtement de fine laine, etc. Bon, Ktonet Passim, premier vêtement de Yosef qui lui était offert par son père, Israël. Et vous allez voir qu'encore ici, quelque chose est très surprenant, que une certaine période, que nous allons voir d'ailleurs, peut-être aujourd'hui j'en dirai quelques mots, peut-être je pense plutôt la semaine prochaine, que lorsque Yosef, dans certaines parties de sa vie, son père est Yaakov, et à un autre moment de sa vie, son père n'est qu'Israël. Et puis il retourne à Yaakov, des choses mais très surprenantes. C'est tout cela qui doit, lorsque nous lisons la Torah, absolument attirer notre attention et se poser les bonnes questions. Mais pourquoi, à cette période-là, il s'appelle Jacob, à d'autres moments, il s'appelle Israël? Qu'est-ce que ça peut avoir à faire avec l'histoire de Joseph? Et pourtant, il se cache là des mystères. Donc, petite clôture de cela, et donc Ktonet Passim, le vêtement de couleur qui représente, comme je vous l'avais expliqué, la royauté, puisque ce Ktonet Passim est repris une fois, je crois, une seule fois dans toute la Bible, concernant les habits des filles du roi. Donc on voit que le Ktonet Passim n'est pas n'importe quoi, et que ça va lui poser beaucoup de problèmes, parce que ses frères, évidemment, ses 10 frères, parce que
ils ne sont pas, si vous voulez, au même niveau pour le père, puisque c'est le dernier, et que ses frères, eux, sont très jaloux de ce vêtement qu'il porte, parce que je crois qu'ils savent ce que cela représente, et ça crée une terrible jalousie. Deuxième vêtement, c'est ce qu'on appelle le bigdé, c'est beged, si vous voulez, le beged, qui, lui, est le deuxième habit qu'il possède. Le troisième vêtement, lui, il va être très intéressant parce qu'il s'appelle Vairalef Shim Lotav. Ça veut dire, Shim Lotav, c'est un mot qui veut dire, Shimlot, c'est une robe. Et c'est avec ce mot, si je ne me trompe, que l'on crée en hébreu le mot garde-robe. Alors c'est intéressant ce mot robe, parce que dans la pensée de cette robe garde-robe, il va changer de vêtement, de quelque chose, comme si ça avait été déjà préparé pour lui. Il y avait quelque chose qui était déjà prêt pour lui. C'était là, c'était prêt. Et au moment où il va sortir de cette prison, la Torah nous dit qu'il va changer de robe. Il va tirer un vêtement, il va changer de vêtement. Et le troisième vêtement porte le nom de Bigdel Shesh, ce qui veut dire, Bigdel Shesh, c'est le vêtement de fin lin qui lui est offert par Pharaon. Et nous savons, je vous rappelle brièvement que Shesh, vous le savez certainement, veut dire 6, mais également veut dire le fin lin, qui servait au tabernacle et à faire la robe des sacrificateurs. Il y a tout un sens dans le 6, puisque le 6e jour qui est Hachichi, c'est un mot très important, puisque le jour où l'homme apparaît sur cette terre, on a vraiment le sentiment que Dieu dit, je l'ai mis dans un jour spécial, un jour à part, un jour où il va me servir. Je veux que mon Adam me serve. C'est pourquoi c'est Shesh. Et on va dire que chaque vêtement de sacrificateur s'appellera Shesh. Il sera en fin lin. Et voilà que le dernier vêtement de Joseph porte, en plus que le beged, le vêtement, il porte l'attribut de Shesh, c'est-à-dire 6, le fin lin. Alors voilà 4 vêtements d'exil. Ces 4 vêtements d'exil sont très importants puisque évidemment, on se rend compte qu'il y a toute une évolution dans la vie de Yosef. Aujourd'hui, partant de là, nous allons maintenant passer à un autre point de ce personnage. Et ce personnage est très spécial. J'avais marqué dans l'email que je vous ai envoyé que Joseph était un visionnaire qui n'était pas comme les autres. Il y avait quelque chose de très spécial. Vous savez, il y a des gens qui peuvent avoir des visions, mais qui n'ont pas un niveau très, je dirais, excessivement élevé pour décoder. D'ailleurs, on va voir que les devins, ceux qui sont même des gens qui font la nécromancie, vont eux-mêmes ne pas pouvoir décoder un songe. Vous avez remarqué qu'il y a des limites avec ces personnes, il y a des limites. Et Joseph a un don spécial, non seulement c'est un visionnaire, non pas que lui a des visions de lui-même pour demain, mais il reçoit des visions célestes. Il reçoit des visions de Dieu concernant ce qu'il sera plus tard. Donc on va lire quelques textes et on va essayer de comprendre ensemble tout ce que cela peut bien vouloir dire. Vous allez voir, il y a des choses très étranges et des décodages de Torah vraiment magnifiques concernant la prophétie qui est contenue dans les mots de l'histoire de Yosef. Donc, voilà, je reviens donc aux visions de Yosef. Vous vous souvenez donc qu'il a eu un vêtement, ça a énormément agacé ses frères qui ne supportaient absolument pas du tout de voir cet enfant monter et prendre une position très importante, royale. Et de surcroît, Yosef va avoir 2 songes. Vous allez voir, les 2 songes sont intéressants parce qu'ils se situent à des niveaux différents. Le premier, je le lis, on va le lire très simplement. Donc, au chapitre 37 de Bereshit et au verset 5, Yosef eut un songe. Alors, le texte hébreu dit, c'est amusant de lire en hébreu parce qu'il dit Joseph rêva d'un rêve. C'est amusant, hein? Joseph rêva d'un rêve. C'est comme ça que c'est écrit en hébreu. Alors moi j'aime bien le lire comme ça parce qu'on a une autre façon de sentir le texte. Hein? Joseph rêva d'un rêve. Quelque chose, voilà. Il le raconta à ses frères.
évidemment qu'ils le haïrent encore davantage. Vous imaginez ce que ça peut représenter pour ses frères. C'est toujours terrible de se sentir comme ça humilié. On a l'impression que Joseph c'est le petit chouchou à papa, et puis évidemment quand il y a un chouchou dans la maison, les autres, il y a de la rancœur, et puis ici c'est pire que de la rancœur, c'est vraiment de la haine. Donc qu'ils le haïrent encore davantage. C'était celui qu'on n'attendait plus qui vient d'arriver, alors vraiment, le petit dernier, il leur dit encore, écoutez donc ce rêve que j'ai rêvé. Oui, c'est ça le texte. Hein. Écoutez donc ce rêve que j'ai rêvé. C'est ça qui est écrit. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Ils sont au milieu d'un champ et ils sont en train de lier des gerbes. Ce n'est pas n'importe où, c'est dans le cœur de ce champ. Hein. Ils sont dans le cœur du champ. Et voici, ma gerbe se redressa. C'est très intéressant. Ma gerbe se redressa et se tint debout. Elle se garda debout. Elle ne s'est pas écroulée. Elle est restée debout. Voilà l'idée fondamentale du texte. Elle se redresse au milieu du champ, c'est dans le cœur même, c'est le centre du champ. D'ailleurs, le mot hébreu dit vraiment qu'ils étaient au milieu, Bétor. Bétor à Sadé. Bétor, Sadé, c'est le milieu. Ils étaient vraiment au cœur de cet endroit. Et là, au milieu, se lève la gerbe, elle se dresse. Et il le voit dans son songe, cette gerbe qui se dresse, il sait que c'est la sienne, et elle reste debout, elle se maintient debout, et vos gerbes, évidemment, vous imaginez le problème, l'entourèrent, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas là d'office, donc elles se sont comme rapprochées de lui, elles l'ont entouré, et se prosternèrent devant elle. Mais alors là, c'est le comble. Vous imaginez l'histoire. Vous imaginez ce que ça peut produire comme problème dans la tête de ses frères, qui déjà ne l'aimaient pas du tout, mais alors maintenant c'est le comble du comble. Et puis, voilà, je pense que quelques temps ont dû passer, quelques jours ont dû passer, évidemment, peut-être des semaines, je ne sais pas, mais enfin c'est à mon avis assez rapidement, ou alors peut-être tout de suite, je ne sais pas, hein. Il dit ceci, au verset 9, « Il eut encore un autre rêve, et de nouveau, il le raconta à ses frères. » Je me suis posé une question, qu'il faut vraiment réfléchir à cela. Il y a des gens qui nous, et moi-même d'ailleurs, pendant tout un temps, des années, j'avais enseigné que parfois, quand nous avons des visions, il vaut mieux se taire, pour ne pas créer la jalousie chez les autres, ce qui est en partie une grande vérité, hein? C'est une vérité. Néanmoins, dans le cas de Yosef, s'il n'avait pas dit ses rêves, toute la suite des événements ne se serait pas produite. Donc vous voyez que c'est quand même parfois nécessaire de dire des choses, même si les gens ne nous comprennent pas. Il faut bien peser les choses. Donc il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Et il dit, j'ai encore eu un songe. Oh là là. Et voici, cette fois, le soleil et la lune, et 11 étoiles, se prosternaient devant moi. Ah. Il le raconta à son père et à ses frères. Alors ici, c'est Rachid qui commente et qui dit, il l'a dit à ses frères, puis il l'a dit à son père et de nouveau à ses frères. Donc il a encore une fois de plus. C'est très intéressant de voir qu'il le dit à son père et encore de plus à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, mais que signifie ce rêve que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Voilà quelque chose de très intéressant. Yaakov garde le souvenir. Il sait. Je pense que, à mon avis, il l'a réprimandé parce que, non pas qu'il ne croyait pas dans les rêves de Yosef, mais parce qu'il devant ses frères, je pense qu'il fallait quand même essayer de mettre un peu, j'allais dire, un peu d'eau dans le vin, un peu adoucir l'histoire, parce que ça devenait vraiment terrible. Et son père gardait ces choses, mais son père garda le souvenir de ces choses, ou de ces paroles, puisque le mot chose et parole, c'est le même mot. Il garde ça en lui, et il attend que la chose se produise. Et vous imaginez, lorsque la chose est, on attend quelque chose, et puis qu'un drame se produit, et qu'elle ne vient pas,
et que nous ne la voyons pas. Vous imaginez la souffrance du Père. Mais il savait que quelque chose s'était produit. Je vous rappellerai que dans ces deux songes, il y a quand même deux niveaux intéressants. Je pense qu'il y aurait sûrement beaucoup de choses à dire, mais bon, je prends en gros, dans la globalité, ce que ça représente. Il y a deux songes un peu dans la même idée que les deux songes, les deux visions qu'a eu Abraham. Une première vision, c'était les étoiles dans le ciel. Une deuxième vision, c'était le sable de la mer. Et ici, nous avons aussi deux visions qui se trouvent à des niveaux différents. Un qui se trouve dans le céleste et une vision qui se trouve sur le terrestre. Autrement dit, lorsque quelque chose doit s'accomplir et que Dieu a décidé quelque chose, c'est toujours une part du céleste et une part du terrestre. C'est bien de dire que nous devons avoir des visions et des songes et des rêves. C'est bien d'enseigner ça dans l'Église, mais encore faut-il savoir de quoi il s'agit. Est-ce que les rêves et les songes sont des purs désirs humains pour faire des choses humainement et que Dieu n'y est pour rien? Ou est-ce que véritablement les rêves et les songes que nous avons sont des songes qui viennent véritablement de Dieu, des choses qui se communiquent avec le céleste? Ici, nous voyons avec Abraham la vision qu'il va avoir de ses nombreux enfants dont il dit que les étoiles, ta postérité sera comme les étoiles. Et un texte absolument magnifique qui dit que Dieu connaît chaque étoile par son nom et il n'oublie pas une seule de ces étoiles. Mes amis, toutes les étoiles ont un nom. Mais est-ce que vous vous rendez compte de cela? Et quand bien même ce serait... Évidemment, nous savons que ça représente la postérité et que ce ne sont pas les milliards de milliards d'étoiles. Et encore, même là, Dieu peut leur donner des noms à chacune. Même celles que nous ne voyons pas, que nous ne verrons jamais, que nous ne connaissons pas. Et Dieu prend soin de cela, parce qu'il y a quelque chose de céleste dans cette vision. La vision de Joseph, ce n'est pas seulement quelque chose de terrestre, ça se produit sur terre, mais c'est d'abord une vision qui est céleste. Il y a quelque chose là-haut, il y a quelque chose qui se connecte du bas vers le haut. Si Dieu n'est pas dans cette vision, qu'importe, ça ne peut pas fonctionner. Et il en est exactement de même pour nous. Si Dieu n'est pas dans les projets qu'il a fait pour nous, vous pouvez faire ce que vous voulez pour Dieu, mais ça n'aura jamais l'impact que si Dieu est véritablement, j'allais dire, le fondateur de ces visions. C'est pourquoi il est dit qu'il a prévu pour nous des œuvres à l'avance. Vous croyez que Joseph c'était quelque chose là? Non, c'était prévu à l'avance. Il est rentré dans une dimension que Dieu avait prévue pour lui depuis, j'allais dire, de toute éternité, c'est-à-dire hors du temps humain, complètement hors temps. Et voilà que Yosef a ces deux niveaux de vision. Et la première, ce sont les gerbes de blé. Et c'est très intéressant parce que vous allez voir que les gerbes de blé, c'est une vision terrestre qui va se communiquer plus tard avec la vision du Pharaon, où il voit aussi le blé qui monte, le blé, et ce blé qui va nourrir pendant ces temps, et puis qui va, la famine va venir. Nous allons voir ça après. Donc voilà des choses très très intéressantes. On va aujourd'hui parler des visions, uniquement des visions. Je ne vais pas parler aujourd'hui du chemin que Dieu a utilisé pour que Jacob arrive là. Ce sera le sujet de notre prochain cours, les chemins de l'exil. Vous voyez qu'il y a des robes d'exil, des chemins d'exil, des visions d'exil. C'est vraiment incroyable parce que on a le sentiment que Dieu veut que nous soyons toujours en marche vers quelque chose et que parfois nous ne comprenons pas cette chose. Mais je vous dis, ne vous inquiétez jamais. Là où vous êtes aujourd'hui, bénissez Dieu de ce que vous êtes. Là, ce que vous faites, même si ça ne paraît pas immense, on ne sait pas ce que demain Dieu peut faire avec ces choses. On ne sait pas, vous ne savez pas. Peut-être vous dites, mais moi je fais si peu de choses d'apparence. Mais ce n'est pas ce si peu de choses d'apparence. La question n'est pas là. La question est de savoir, est-ce que vous êtes connecté à Dieu? Est-ce que ce que vous faites est une connexion céleste? Est-ce qu'il y a un désir terrestre qui est en même temps dans le désir céleste? C'est tout ce qui nous intéresse. C'est tout ce qui nous importe. Le reste n'est pas important. Le reste n'est pas grand-chose. Nous faisons nos affaires sur terre comme il faut les faire, mais au niveau de l'œuvre, au niveau de notre appel, il faut qu'il y ait une connexion, parce que cette connexion est faite avec ce qui est du céleste. Donc Dieu donne des rêves à Joseph, un premier concernant la vision terrestre, un deuxième concernant la vision céleste. Et voilà que la vision terrestre, c'est le blé. Vous savez, le blé, c'est un grand sens, un sens important, puisque
c'est Yosef qui va se trouver en Égypte et qui va permettre que le blé lui-même puisse sauver l'Égypte, et non seulement l'Égypte, mais aussi tous les enfants et la famille de Joseph. C'est donc très important. On va continuer et on va maintenant parler quelques moments sur les deux songes suivants. Donc, voilà que Yosef part en exil, par des chemins très particuliers d'ailleurs, puisqu'il doit d'abord aller à Sichem, et puis à Sichem, là où il croyait devoir être, où il devait être, dirais-je, il ne trouve pas ses frères, il continue. Il est vendu comme esclave, vous connaissez l'histoire, et il va se retrouver en prison après mensonge et calomnie. Mais Dieu se souvient de lui, et je voudrais qu'on puisse lire ces textes maintenant, dans le Béréchit chapitre 40. Dieu se souvient de Yosef et va lui envoyer, c'est véritablement lui envoyer deux personnages qui sont des serviteurs très proches du Pharaon. Et ces personnages vont avoir une très très grande importance par rapport à la vision qui va devoir s'accomplir, au but de Dieu pour Yosef. Et voilà, on se rend compte ici que Yosef a une capacité non seulement de recevoir des rêves et des songes impressionnants, mais en plus il a une capacité, c'est la première fois qu'on le voit ici, probablement qu'il le savait au fond de lui-même, mais ici ça se voit véritablement, une capacité de décoder les rêves. Vous savez qu'il y a des gens qui s'amusent à décoder des rêves, qui essayent de les décoder. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelques bouquins qui existent d'ailleurs sur comment comprendre les rêves. Je voudrais faire une parenthèse importante, mais quand même une parenthèse. Il y a des chrétiens qui m'écrivent parfois et qui me disent, qui me racontent leurs rêves. Et ils me disent, je ne comprends pas mon rêve, est-ce que vous pourriez me l'expliquer? Comme si moi, je pouvais expliquer tous les rêves que les gens font tous les jours. Et puis c'est très dangereux, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, j'ai remarqué ça, qui sont passés dans une sorte de vie, entre guillemets, spirituelle, qui ne s'appuie que sur des rêves qu'ils font. Et que veut dire ce rêve? Et ils se posent la question, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé de ceci, j'ai rêvé de cela, qu'est-ce que Dieu me dit? Ah, Dieu m'a dit ça à travers un rêve, alors que parfois, ce ne sont que des simples rêves. La Bible est très claire sur ce thème. Je crois que c'est dans l'Ecclésiaste, si je ne me trompe, où il est dit que les rêves sont le produit de ce que nous vivons dans une journée. Parfois, vous avez des choses qui vous repassent la nuit dans la tête, vous faites des amalgames incroyables, et vous dites, mais qu'est-ce que j'ai rêvé cette nuit? C'était tellement étrange. Mais est-ce que c'est Dieu qui parle forcément? Non, évidemment pas. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mettre tous nos rêves comme si c'était Dieu qui nous parle. Il faut être très très prudent et savoir faire la différence. Je le dis aux chrétiens qui sont dans ce système de vie, faites la différence, tout du moins essayez de faire la différence entre les rêves que vous faites, qui sont des simples rêves banals comme tout le monde, et ce que Dieu peut dire. Et vous savez, Dieu ne parle pas tout le temps par des rêves. Il faut être très prudent parce que je trouve que parfois il y a des débordements dans ces systèmes. Les gens vivent souvent dans des débordements très désagréables, surtout lorsqu'ils viennent vous voir et qu'ils vous disent « je ne comprends rien, explique-le-moi ». Moi je suis très prudent, je vous le dis, souvent je me retire de tout ça parce que je ne suis pas un interpréteur de rêves systématique. Et d'ailleurs, je vous avouerai franchement que quand les gens me posent des choses comme ça, à la 99,99,99% ne comprend rien du tout, parce que ça n'a aucun sens, c'est simplement le rêve. Donc, mais Joseph, il a cette capacité d'être non seulement quelqu'un qui reçoit des rêves, mais la capacité de les expliquer. Et ces rêves sont très intéressants parce que c'est grâce à cette explication des rêves, cette capacité d'expliquer ce don, avoir ce don que Dieu lui a donné, ça lui permettra d'être libéré. Il y a des dons que Dieu donne et qui permettent que nous soyons libérés. Et d'ailleurs, nous avons vu que plus tard, je l'avais parlé de ça dans le cours précédent, je ne le redis pas complètement, mais le nom que va lui donner Pharaon plus tard, ce sera celui qui découvre les choses cachées dans le céleste. Celui qui décode les songes. Ben, vous imaginez que ce don et ce pourquoi on l'avait chassé,
pourquoi on le détestait, devient subitement ce nom qui va lui donner toute sa valeur et où pour tout le monde va se prosterner. Mais vous vous rendez compte, est-ce que vous vous rendez compte que lorsque Yosef marchait en Égypte sur le char, et qu'il parcourait toute l'Égypte, et qu'il mettait en place le système pour sauver ce peuple, tout le monde se prosternait devant lui, même ses ennemis les plus farouches, ceux qui ne le supportaient pas autrefois, ils se prosternaient en disant « Voici celui qui décode les choses cachées dans le céleste. » Mais absolument fabuleux. Là où on ne t'aimait pas, c'est cette chose qui fait aujourd'hui que tu es qui tu es, grâce à ce don de décoder un rêve. Mes amis, ça c'est extraordinaire. Prenons un peu de temps, si vous voulez, et lisons ce qui s'est produit. Nous allons comprendre, hein, on ne va pas expliquer tous les rêves en détail, ce n'est pas le but, mais on les explique dans leur globalité pour comprendre le pourquoi des choses. Donc, chapitre 40 de Bereshit, après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître. Les chansons, c'est donc ceux qui servent le vin au roi, et nous avons un exemple tout à fait important qui est Némi, qui était échanson, c'était un homme dont on a une confiance mais irréprochable, parce qu'évidemment il détient dans ses mains la capacité de mettre le poison dans le vin et faire mourir le roi ou le faire vivre. Donc vous imaginez, il faut une capacité incroyable. Et il faudra un jour expliquer comment le roi a pu laisser partir Némi pour reconstruire donc la ville de Jérusalem, alors que cet homme avait tant besoin de lui. Il faut un miracle. Mais venons ici. Les chanceux de panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Yosef était enfermé. Vous voyez comment Dieu gère les choses. C'est là que je me dis que rien, et j'en suis convaincu, mes amis, réjouissez-vous de savoir que votre vie est calculée. Rien n'est par hasard. Vous vous dites, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Rien de ce qui vous arrive, si vous êtes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, rien n'est par hasard. C'est pourquoi le texte est formidable. Il le fit mettre dans le lieu où Yosef était enfermé. Il est resté là des années. Chef des gardes les plaça sur la surveillance de Yosef, qui faisait un service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Et voilà qu'ils ont des rêves, tous les deux un songe. Alors, un se voit en train de presser le vin dans la coupe du pharaon et l'a donné au pharaon, l'autre voit un panier de pain sur sa tête, les oiseaux le mangent, et Yosef, avec son don, va décoder les rêves et va les donner donc à ces deux hommes qui vont se retrouver devant Pharaon. Là, enfin, un va mourir, il va être pendu comme ça avait été prévu, et l'autre va se retrouver au service du Pharaon. Et voilà ici le chapitre 41. Et ici, je voudrais attirer votre attention sur un texte intéressant concernant la prophétie de la fin des temps. C'est un texte qui est écrit très très particulièrement. Et voilà que Joseph avait demandé une chose importante. Il avait dit à ces deux hommes, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être en prison. Donc voilà qu'il y a Joseph se rappelle de deux choses fortes. Il dit, j'étais emmené en esclavage en Égypte, j'étais déporté, je ne le méritais pas. Maintenant, je suis dans cette prison, je ne le mérite pas. S'il te plaît, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Mais les années passent, et vous savez, c'est comme ça que sont les gens. Souvent, on leur fait du bien, puis quand vous leur avez fait du bien, ils se retrouvent dans un système où ils sont bénis, heureux, très contents, mais vous, ils vous oublient. Et voilà, c'est un peu la nature humaine telle qu'elle est. Et les années passent, et voilà que 2 années vont passer. Alors, après 2 ans, et je vais lire le texte parce qu'il est très étrange ici, le texte. Au bout de 2 ans, en hébreu, ça a une façon d'écrire qui est très 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 particulière. Il est écrit Vayihi Miketz
Shnataim Yamim, qu'on a traduit après 2 années. Mais en réalité, si on prend les mots tels qu'ils sont, on ne devrait pas traduire normalement après 2 années. Année, c'est Shana. Ici, il s'agit de Yamim, les jours. Alors le texte était étrange parce que si on le traduit normalement, ce fut à la fin, Miketz. Miketz lui-même est un mot qui veut toujours dire la fin. Et on a un même sens de ce mot Miketz dans la Genèse, au chapitre 3, verset 18, si je ne me trompe, où il parle de Kotz, Vekotz, Vedardar, des épines et des ronces. À la fin, c'est la fin de quelque chose qui se termine, comme une épine qui se terminerait. Et voilà que c'est la fin. Et le texte nous dit de 2 Shnatahim Yamim. Et non pas le mot Shana, mais Yamim, des jours. Ce qui est absolument formidable, c'est que si, et je dis si, on supprime le mot Shnatahim, on va trouver une autre expression qui est Vayihi Miketz Yamim. Écoutez maintenant, Miketz Yamim veut dire, en hébreu, la fin des jours. Et quand on parle de la fin des jours, certains, on peut traduire même, si vous regardez dans un dictionnaire hébreu, vous allez voir que ça signifie aussi la fin des siècles. Et c'est surprenant. Mais évidemment, on se rend bien compte que si on traduisait que c'est la fin des 2 jours, ça paraîtrait, ce n'est pas logique. Donc on va traduire que c'était la fin de 2 années. Alors ça c'est la traduction qu'on trouve partout, même dans le rabbinat. Dans la traduction du rabbinat français, on le trouve 2 années. Mais il y a une autre, à mon avis, une autre idée qui se dégage de ce texte, c'est qu'on parle ici d'une fin des temps, avec 2 étapes, avec 2 choses qui vont marquer ces fins de temps. Et d'ailleurs, c'est très étrange parce que la suite, ce sera 2 visions de Pharaon qui vont marquer quelque chose de tout à fait déterminant. Une première qui va marquer la fin d'une période de 7 années, et puis la fin d'une période de 7 années de famine. Et voilà que le texte nous dit que au bout de 2 ans, donc au bout de ce Miketz Shnataim Yamim, voilà que Pharaon va avoir 2 songes. Je me suis beaucoup posé la question concernant cette idée de fin des temps. Et on se rend compte que quelque chose dans ce monde est vraiment similaire à ce qui se passe. Il y a des cycles, comme nous l'avions dit, des cycles. Nous avions vu avec Noach qu'il y avait des cycles de 7. Un cycle de 7 qui précédait un cycle de 40. Comme si Dieu avait dit, je te donne encore de la patience. J'ai encore de la patience pour toi. Et puis voilà qu'ici nous nous retrouvons de nouveau comme s'il y avait un code qui est en train de se donner. Attention, voilà qu'il y a 2 cycles 7 et qui nous amènent dans une idée de fin des temps. Prophétiquement, je crois, et vous le savez d'ailleurs que Yosef, c'est pas seulement un personnage de son temps, c'est un personnage de fin des temps. Prophétiquement, il porte en lui le symbole de la fin des temps. Et d'ailleurs, vous remarquez que c'est très important que lorsque Yeshua va révéler sa messianité comme sauveur, il va le faire sur le territoire de Manassé, à côté de la tombe de Yosef. Je vous fais une petite parenthèse en plus. D'ailleurs, j'avais dit que Yosef avait 4 vêtements d'exil, ce qui est exact, mais il y a de nouveau un retour et un 4e vêtement, un 5e vêtement qui le fait retourner. Et ce vêtement, c'est ce que la Bible appelle, ils le mirent dans un sarcophage, ils l'embaumèrent et le mirent dans un sarcophage. C'est très très intéressant cette phrase que je vous demande de réécouter si vous ne l'avez pas fait, parce que j'explique pourquoi c'est si important que Yosef maintenant soit entouré comme une momie, puisqu'il est une momie égyptienne, et on le retourne en Égypte. Et d'ailleurs, je lisais l'autre jour un texte sur lequel je n'avais pas parlé, parce que je l'ignorais jusqu'à ce jour-là, évidemment, et où Rachid dit que lorsque Yosef enfermé dans son sarcophage, donc dans ses bandelettes, dans ce vêtement qui attend une révélation du Mashiach qui ressuscite, qui va se lever. Rachid dit, où était Yosef pendant tous ces 40 années de désert? Où était-il? Évidemment qu'on n'en parle plus. On n'en parle pas. On n'en parle qu'au début
du livre d'Exode, lorsqu'il est dit que Moshe prit les os de Joseph, il les en appuie, plus rien. Et on retrouve cette histoire des os de Yosef dans le livre de Josué, si je ne me trompe, au dernier chapitre. Vous voyez, ça fait vraiment 40 années passées 40 ans, où on ne sait rien de lui. Mais Rachid nous dit une chose intéressante. Alors, je ne dis pas, c'est écrit dans la Torah, ne cherchez pas, vous n'allez pas le trouver. Mais l'idée de Rachid est extrêmement intéressante. Parce qu'il dit que où étaient les os de Yosef? Il dit les os de Yosef, Moïse les gardait près de l'arche de l'alliance. Je me suis dit, mais ah là 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 là. Je me suis dit, mais vraiment, j'ose le croire de toutes mes forces. Pourquoi? Même si ce n'est pas dans la Torah tel écrit mot pour mot, mais j'ose le croire, parce qu'il y a des choses qu'on peut comprendre et qui ne détruisent en aucun cas la fonction de la Torah, ni la fonction messianique. Mais vous imaginez que voilà Yosef qui se trouve, ses os se trouvent à côté de l'arche. Pas dans le lieu très saint, mais probablement à côté du tabernacle, quelque part là. Mais mes amis, ça c'est absolument fantastique. Et voilà que c'est là que le Mashiach va révéler sa messianité à Sichem, donc à Naplouse, aujourd'hui Naplouse. Mes amis, là où est enterré Yosef, non mais franchement, écoutez, là s'il n'y a pas un mystère incroyable, je vous dis là franchement, alors on ne comprend plus rien. Mais je reviens à mon texte. Et voilà donc, il a une idée fondamentale d'une prophétie de la fin des temps, même s'il est écrit qu'après 2 années, même si c'est écrit 2 années, c'est la fin d'une période de cette histoire, la fin des temps, avec deux visions très fortes. Une vision où un monde croit qu'il fonctionne, et il fonctionne dans une abondance extraordinaire, mais voilà que subitement cette abondance est dévorée elle-même par une famine absolument incroyable. La Bible nous dit que lorsque Dieu dit les choses 2 fois, c'est que les choses sont décidées et qu'il n'y reviendra pas. Et c'est ce que Yosef va dire à Pharaon. Ce que tu as vu par 2 fois, c'est-à-dire que les choses, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Voilà, absolument fantastique. Voilà que les voyants ne peuvent pas évidemment décoder le texte. Arturim, c'est un mot qui signifie nécromancie, dans le sens de décoder en contactant des morts. C'est des gens pas clairs du tout, mais ils n'ont pas de capacité de décoder. Et voilà que ce fameux monsieur, les chansons qui est revenu près du roi, lui dit, mais écoutez, je me souviens, je vais vous rappeler mon erreur, mais laissez-moi vous expliquer. Lorsque j'étais dans la prison, il y avait un Hébreu, et pas n'importe qui. Et il m'a dit mon rêve, il m'a expliqué mon songe. Et Pharaon dit, mais ça c'est fantastique, faites-le-moi venir tout de suite. Et c'est là qu'intervient le 3e vêtement. Le 3e vêtement, un vêtement qui était préparé. Je vous dis une chose, mes amis, écoutez, j'aime faire les comparaisons. Ne soyez jamais inquiets. Quelque chose pour vous est préparé. Il y a un vêtement qui est préparé pour vous. Je vous parle en particulier. Prenez-le pour vous en particulier. Ce que tu fais aujourd'hui, peut-être te paraît peu de choses, mais il y a un vêtement qui est préparé pour toi. Et Dieu l'a mis dans une garde-robe à part. Il attend le moment où il va te dire, c'est l'instant, c'est le moment. Maintenant, je te change de vêtements. Je te change de vêtements. Tu vas te présenter là où tu ne croyais pas y aller, mais tu vas y aller. Ah, je le suis convaincu. Je suis totalement convaincu. C'est pourquoi mon cœur, personnellement, est dans une paix totale. Je me lève le matin dans la paix, je me couche dans la paix. Quoi qu'il arrive, je reste dans la paix. Parce que je me dis, Dieu sait demain ce qu'il m'a promis ne pourra jamais être sans accomplissement. Il fera. Il a prévu dans ma garde-robe pour moi un vêtement qu'il va me donner. Et voilà que le pharaon, évidemment, est complètement stupéfait d'entendre une telle chose. Il y a 2 ans. Mais le gars n'avait jamais dit un mot. Mais l'opportunité est venue, le temps est venu, le jour est venu. Au bout de 2 ans, c'est extraordinaire. Nous sommes dans les mêmes temps. C'est une prophétie de Joseph.
extraordinaire, extraordinaire, au bout de 2 ans. Voilà que ce monsieur va dire à Pharaon, je connais un hébreu, il va t'expliquer ton rêve, Pharaon, il va te l'expliquer. Et on prépare Yosef, on le rase, vous imaginez la tête qu'il devait avoir, on le prépare. Il arrive devant Pharaon, personne ne peut expliquer le rêve, mais le don de Yosef va de nouveau être mis en action. Et c'est absolument extraordinaire. Et voilà qu'il va expliquer, Pharaon, son rêve à Yosef. Et son rêve est il a 2 rêves, très intéressants d'ailleurs, parce qu'il commence comme ceci. Chapitre 41. Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Ici, on sait qu'il parle du Nil, mais le mot ici, c'est Yéhor. Yéhor, c'est, nous dit Rachi, il s'appelle ainsi parce que c'est lui qui donne l'eau dans toute l'Égypte. Vous savez, l'Égypte, c'est un pays absolument fantastique, absolument magnifique, parce que même dans le livre de Genèse, au chapitre 13, verset 10, il est écrit que c'était comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. L'Égypte vit, se développe d'une façon absolument incroyable, parce que ce Nil est tellement important, même ce Nil est devenu un dieu, les gens adorent le fleuve, il est devenu une véritable divinité en Égypte. Et c'est extraordinaire, parce que le rêve que Dieu donne à Pharaon, ça se trouve au bord du Nil, c'est au bord du fleuve. Il se tient là, au bord du fleuve, et il a 2 visions. Il est là devant ce Dieu qu'il adore, ce Dieu qui pour lui, c'est lui qui lui donne toute existence, l'eau, la nourriture, le blé. Et voilà que c'est à cet endroit même, devant ce Dieu, que Pharaon a un songe. Et que lorsque Dieu dit, ton Dieu, tu peux le croire, il te donne, mais lorsque j'ai décidé que ton Dieu s'arrête de te donner, il s'arrêtera de te donner. Vous savez que, à ce moment, Yosef écoute le songe, les 2 songes, et il va les décoder pour Pharaon. 7 années, 7 années absolument fantastiques, 7 années de grande abondance, et tellement d'abondance qu'il est capable de mettre de côté non seulement pour l'Égypte, mais pour les nations qui l'entourent. Autrement dit, Yosef est véritablement un sauveur, non seulement pour l'Égypte, mais pour le peuple, pour les enfants d'Israël, ses frères, sa famille, qui vont devenir le peuple d'Israël. C'est pourquoi la force de Joseph, c'est une force de ce qu'on appelle le Mashiach ben Yosef, celui qui contient la force du sauveur. C'est pourquoi je vous rappelle encore une fois que c'est à côté, près de la tombe de Yosef, que le Mashiach révèle sa messianité. C'est pas n'importe où. Il va révéler pour la première fois sa messianité. Mais est-ce que tu ne serais pas le Messie? Et Yeshua répond, mais c'est moi, c'est moi. Et plus tard, il va révéler sa messianité davidique, royale, à Jérusalem. Je vous dis vraiment, si aujourd'hui on ne comprend pas qui est le Messie, mes bien-aimés, si on ne comprend pas qui est le Messie, je vous dis vraiment, il va manquer à l'Église une force, mais absolument incroyable. Il faut que nous comprenions la force du Messie. Ce que Yeshua a fait, les lieux où il a été sont marqués, sont une empreinte profonde de tout ce que Dieu avait prévu pour l'humanité. Lorsque Yeshua va à Sichem, il n'aurait pas pu aller ailleurs, c'est à Sichem qu'il devait le faire. J'expliquais pourquoi il devait être là et pas ailleurs. Posez-vous toujours les bonnes questions. Pourquoi le Mashiach a-t-il fait tel miracle à tel endroit? Parce qu'il y a une géographie qui est divine. Le peuple d'Israël, la terre d'Israël, est une géographie divine. Ce n'est pas du n'importe quoi. Les œuvres du Messie, ce n'est pas de l'improvisation. C'est pas n'importe quoi. Il sait où il va et pourquoi il y va. Il sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Il n'y a pas d'improvisation dans l'œuvre messianique de Yeshua.
mes amis, quelle force! Mais quelle force dans la Torah, quelle force dans le Messie! Tout est prophétisé, tout est dit. Tout est dit. C'est à nous aujourd'hui de demander l'aide du Maître du monde pour que nous décodions le texte, que nous comprenions ce qui se cache derrière les mots. Au bout de 2 ans, Miketz Hayom, la fin des siècles, des choses vont se produire, 2 choses vont se produire. Une immense, j'allais dire, un succès absolument incroyable d'abondance, et puis subitement, un effondrement total du système. Mes amis, je m'y attends. Je m'attends à un effondrement du système. Tout le monde, aujourd'hui, est prêt à se rendre compte, même les économistes se rendent compte qu'il y a vraiment un problème. Et que le système peut s'écrouler, et que les années de famine vont dévorer les années d'abondance. À la fin des siècles, Miketz Hayom, à la fin des siècles. Et voilà que la terre d'Égypte est prospère, le Nil est prospère, tout est prospère. Et voilà que Pharaon a un songe, il est au bord de son Dieu Nil qui donne à l'Égypte toute sa force. Mes amis, prophétiquement, nous arrivons dans des temps où ce qui est enfermé, ce qui tient le monde enfermé, bien qu'il soit dans une prospérité extraordinaire, nous arrivons dans un temps où la prophétie écrite dans ce texte, si on le décode comme cela, nous comprenons que nous arrivons dans le temps où la grande abondance va s'arrêter et nous allons passer dans des choses terribles. Vous savez, on l'avait dit déjà que nous sommes en train de basculer. Le monde est en train de basculer dans un autre temps. Cette année est une année très particulière. La patience de Dieu se termine et nous rentrons dans autre chose. La force messianique de Joseph est extraordinaire. Et c'est pourquoi il faut toujours nous souvenir que tout ce qui a été écrit dans le passé est j'allais dire, un microcosme de ce qui se passe plus tard. Et voilà que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps qui marquent vraiment cette prophétie biblique. Nous allons rentrer dans des temps compliqués. Pharaon sera lui-même livré à cette famine. Mais le peuple d'Israël, sauvé, parce que un homme comme Yosef avait une telle intelligence qu'il était capable de mettre de côté. Il y aurait des choses à réfléchir sur cela. Il a été capable de mettre de côté, d'approvisionner pour sauver son peuple, pour sauver l'Égypte, pour sauver le monde. Ce qui est terrible dans ce texte, c'est lorsque l'on voit plus tard qu'un pharaon n'ayant pas connu Joseph, c'était très étrange. Or, Pharaon n'ayant pas connu Joseph veut détruire le peuple d'Israël. Et c'est très surprenant parce que de nouveau, on se rend compte que le Sauveur qui va permettre à Israël de sortir de Mitzraïm, de ce pays d'enfermement total de l'Égypte, lui-même sera sauvé par les eaux du Nil. Vous avez remarqué que il y a des personnages bibliques qui fonctionnent d'une façon particulière. Par exemple, Yosef va très très bien fonctionner par rapport aux vêtements. Vous avez vu qu'il y a 4 vêtements et même un 5e particulier pour Yosef. Par contre, Moshe, lorsque vous lisez sa vie, vous voyez qu'elle est marquée par un autre signe qui est l'eau. Sorti, puisé de l'eau, sorti de l'eau. Et puis ce sera la mer Rouge, et puis ça va être le rocher, et tout est marqué dans sa vie par l'eau. Voilà une force absolument extraordinaire dans ces personnages bibliques, qui nous permettent de suivre une ligne et de comprendre comment ils fonctionnent et qui ils sont. Donc voilà que Joseph, lui, est un homme qui a une capacité exceptionnelle de décoder les rêves. Il y en a d'autres plus tard qui ont des capacités comme Daniel, mais voilà que Yosef a quelque chose de très particulier et de très très prophétique pour les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Yosef, le sauveur, celui qui va permettre au peuple d'Égypte d'échapper à la mort, à la faim,
qui va permettre au peuple d'Israël de sortir, de protéger le peuple, de le mettre dans un endroit absolument où il pourra se développer, où il pourra grandir. Mes amis, voilà une capacité extraordinaire, un don de Dieu extraordinaire de décoder. Et ce don de Yosef va lui permettre de devenir ce qu'il va être plus tard, c'est-à-dire, je dirais, un intendant, quasi un premier ministre, juste en dessous de Pharaon. Mes amis, si ça, c'est pas Dieu, alors je ne sais pas qui c'est. Il ne peut pas y avoir le moindre doute qu'une vie comme celle de Yosef est totalement contrôlée par Dieu. Il n'y a aucun doute à votre sujet, à mon sujet, que votre vie est totalement contrôlée par Dieu. Vous pouvez vous poser 1000 questions, le pourquoi, du comment. Vous êtes ici, vous en êtes arrivé là. Si vous aimez Dieu, un jour, vous allez voir que le temps va arriver où vous serez utilisé comme vous ne l'avez pas pensé. Parce que Dieu a toujours avec nous quelque chose à faire. Dieu a toujours un projet pour nous. Il a fait des choses, il a prévu pour toi et pour moi des choses. Et si nous avons la capacité, comme Joseph, l'intelligence, la sagesse de Joseph, la sainteté, la pureté de cet homme, qui ne tombe pas dans les pièges qu'on va lui tendre, mes amis, vous réussirez. Dieu va vous utiliser. N'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte. Chacun fera ce que Dieu lui a demandé de faire. Je sais que certains d'entre vous êtes des personnes tellement dévouées à l'œuvre de Dieu, tellement dévouées pour Dieu, mais Dieu vous voit. Dieu avait constamment ses regards sur Jacob, sur Yosef. Jamais, jamais, jamais il n'avait abandonné, même dans les moments les plus difficiles, mais il l'a vu. Mes amis, voilà aujourd'hui en quelques mots très simples. Il y aurait des millions de choses à dire, je le sais, des millions. On pourrait écouter pendant des heures et décoder les versets les uns après les autres, les visions. Mais voilà aujourd'hui ce que je voulais vous dire, vous communiquer. Un visionnaire, pas comme les autres. Quelqu'un qui a quelque chose de tellement fantastique, de tellement particulier, de tellement fort. Une vision céleste, un don de Dieu si grand, qui a fait de lui ce qu'il est devenu et dont on parle encore.